te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur, je te loue. Dis voisin, permets-moi de te dire que je t'aime. Dis voisin, est-ce que tu le permets que je te donne un sourire? Et je te le dis que c'est gratuit ce matin. Alléluia. Le thème de ce matin s'intitule l'Urim et le Thummim. Dieu n'avait pas besoin, Dieu n'utilisait pas l'Urim et Thummim pour parler à son peuple. Quand on voit dans Exode 3, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il s'est révélé par le buisson ardent, il n'y avait pas de l'Urim et Thummim. Et dans Exode 20, Dieu donne les 10 commandements. Il dit à Moïse, va donner ces 10 commandements à mon peuple. Moïse présente les 10 commandements et le peuple accepte sans murmure. En d'autres termes, Seigneur, on va faire ta volonté. Et cela a plu à Dieu. Parce que l'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. Dieu descendait dans le jardin pour rencontrer l'homme parce que l'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et quand l'homme a dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, Dieu a regardé l'homme comme au jardin d'Éden. Il dit à Moïse, prépare maintenant mon peuple. Moi-même, je vais descendre et je vais leur parler. Quand je te parlerai à toi, le peuple va entendre ma voix de façon audible. C'est alors qu'il saura que tu es mon serviteur et que je suis Dieu. Mais quelque chose va se passer. Lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, le peuple n'a pas pu supporter la présence de Dieu. C'était une présence glorieuse où il y avait la fumée, il y avait le feu, il y avait des tremblements de terre. Écoutez le peuple. Moïse dit à Dieu de te parler à toi seulement. Nous, on ne veut pas qu'il nous parle de peur qu'on meure. Qu'il parle à toi et toi tu viendras nous transmettre sa parole, sa volonté. Alléluia. Et c'est là où Dieu va introduire l'Urim et Thummim. L'homme n'a pas pu supporter la manifestation glorieuse, surnaturelle de Dieu. Dieu introduit quelque chose de naturel et il réside sa gloire dedans. On ne trouve pas l'Urim Thummim dans Genèse, dans le premier livre. On trouve l'Urim Thummim dans le deuxième livre qui est Exode. Lorsque les enfants de Dieu ont eu peur d'entendre la voix de Dieu de façon directe. Et ici, Dieu va instruire à Moïse. Il dit à Moïse, tu vas choisir Aaron qui est ton frère et ses fils, qui sont des sacrificateurs, et tu vas lui donner le pectoral. Et tu mettras au pectoral l'Urim et le Thummim. Je vais essayer de donner la définition du mot l'Urim et Thummim. L'Urim et le Thummim veut simplement dire la lumière et la perfection. L'Urim c'est la lumière, le Thummim c'est la perfection. Ça veut aussi dire révélation et vérité. Donc c'est ça la définition de l'Urim et Thummim. Nous avons le mot lumière et nous savons qui est la lumière de ce monde. Nous avons le mot perfection et on sait que la perfection appartient à Dieu. Nous avons le mot révélation. Et on sait que la révélation, c'est lui qui est la base de la révélation. Et nous avons le mot vérité. Et on sait qui est la vérité. À quoi servait l'Urim et le Thummim? L'Urim et le Thummim servaient à consulter Dieu, à connaître sa volonté et à obtenir une direction précise. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël avaient besoin de connaître la volonté de Dieu. Parmi les 12 tribus, qui montera le premier pour attaquer les Cananéens? Ils sont venus consulter l'Urim Thummim
Et Dieu a donné sa volonté, que c'était la tribu de Juda qui devait monter le premier. Et Dieu devait leur accorder la victoire à travers cette tribu. Ils ne pouvaient pas aller en guerre sans chercher à connaître la volonté de Dieu. L'Urim Tumim est composé de 2 pierres de sardoine et était conservée chacune dans une poche carrée sur le pectoral, près des épaules du souverain sacrificateur. Les noms des 12 tribus d'Israël étaient gravés sur les 2 pierres, 6 sur l'une et 6 sur l'autre. Et les historiens nous disent, une de 2 pierres se mettait à briller avec éclat, d'une façon surnaturelle, lorsque Dieu était présent. Ce qu'on pouvait voir même à distance. Quand Dieu était dans l'Urim Tumim, il y avait l'une de pierre qui brillait avec éclat. Ou encore, lorsque Dieu répondait en disant aux enfants d'Israël, je vous donne la victoire face à vos adversaires. Et il y avait une lumière qui éclairait dans l'Urim Tumim, avec splendeur. Et les enfants d'Israël étaient rassurés. Et on nous parle du pectoral. Qu'est-ce qui s'est passé? Le grand prêtre portait le pectoral. C'est appelé aussi le pectoral du verdict ou encore le pectoral du jugement. Quand on parle du pectoral, on voit tout de suite tout ce qui est lié à la poitrine, tout ce qui est lié au cœur. Sur le pectoral, il y a 12 pierres précieuses. Et à l'intérieur du pectoral, il y avait une poche. C'est là où il y avait l'Urim et le Tumim. La personne qui désirait poser la question à Dieu, la personne qui désirait consulter Dieu, il venait voir le sacrificateur, le grand prêtre Aaron. Et Aaron rentrait dans le lieu saint, en face du rideau, qui séparait le lieu saint du lieu saint de saint. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui consultait Dieu devait rester derrière Aaron. Et cette personne posait la question à Dieu. Cherchait à connaître la volonté de Dieu. Et en ce moment, le sacrificateur présentait à Dieu cette question. Est-ce que vous me suivez? Et c'est là où Dieu répondait. Qu'est-ce que le sacrificateur faisait? Il prend ses 2 mains, il le pose sur l'Urim Tumim, en disant, il y a ange qui est venu te voir. Il y a Michael qui est venu te voir. Il y a Ornella qui est venu te voir. Il veut connaître la volonté de Dieu par rapport à sa destinée, par rapport à son mariage, par rapport à sa sanctification. Il veut savoir si c'est James ou c'est Hervé. C'est ce que le sacrificateur disait à Dieu. Mais ce qui est fondamental, l'Urim Tumim avait 2 valeurs. La valeur oui et la valeur non. L'Urim répondait négativement. Et le Tumim répondait positivement. Ça veut dire, Dieu ne répond pas seulement oui, 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 oui. Donc quand tu viens poser la question, ce qui est formidable, les réponses que Dieu te donnait, ça défilait par lettre des enfants, des 12 tribus des enfants d'Israël. Il n'y avait pas une lettre qui défilait sur l'Urim Tumim pour te donner la réponse, sinon les noms qui constituaient les 12 tribus des enfants d'Israël. Je prends l'exemple, je viens, je dis Seigneur, je regarde la sœur Léa, elle est vraiment consacrée, elle chante pour Dieu. Mais je veux savoir, Seigneur, si c'est ma femme. Parce que je veux demander sa main. C'est l'Urim qui répond. Non. Et quand il dit non, la lumière ne s'allume pas. Et quand le Tumim dit oui, il y a une lumière qui s'allume. Et lorsque le sacrificateur posait ses 2 mains, c'était une manière de dire à Dieu, je dépends de toi. Ce que ce peuple attend ne viendra pas de moi.
donne ta volonté. waxal sa bëgg-bëgg. Parle à ce peuple. waxal ak askan wi. Alléluia. Mais de nos jours, c'est quoi l'Urim Tumim? waaye tey L'Urim Tumim est composé de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. moom dañ ko Donc aujourd'hui, quand on parle de l'Urim Tumim, il s'agit de la parole de Dieu, il s'agit du Saint-Esprit. Dans 6, verset 63 dit ceci, c'est Jésus-Christ qui dit, il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. kàddu yi xel la ak dëgg. Alléluia. Il dit, les paroles que je vous dis nee na kàddu yu mu leen di wax sont esprit li xel la et vie. te dëgg la tam. Alléluia. Ici, il nous présente quoi? La parole et le Saint-Esprit. La vie, là, c'est le Saint-Esprit. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. xel la ak dëgg. Donc, l'Urim Tumim, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Quand je dis que je vais aller consulter Dieu, su may wax il n'y a que deux choses qui peuvent me faire révéler la volonté de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Je ne peux pas connaître la volonté de Dieu hors la parole de Dieu. Je ne peux pas connaître la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Mais la particularité, Dieu a mis l'Urim Tumim en toi. La Bible dit que ton corps est le temple de Dieu. L'Urim Tumim réside maintenant en toi. Pourquoi? Parce que Christ a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Tu n'as plus besoin de courir après les pasteurs. Tu n'as plus besoin de courir après les hommes de Dieu. Parce que tu es qualifié de porter le pectoral et de porter l'Urim Tumim. Nous devons arrêter. Il faut que j'aille voir le pasteur Simplice parce qu'il va entendre Dieu à ma place. C'est pas moi l'Urim Tumim. Aujourd'hui, on parle plus des hommes de Dieu. Ils ne sont pas de l'Urim Tumim. L'Urim Tumim, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand David a compris cela, il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre l'Urim Tumim dans mon cœur. Mais la particularité, Aaron, lorsqu'il portait le pectoral, lorsqu'il rentrait dans la Shekinah, il devait avoir sur lui les 12 pierres. Le fardeau du peuple. Il devait à chaque fois qu'il rentrait dans la présence de Dieu, présenter ce peuple à Dieu. Si tu es sacrificateur, gloire à Dieu. C'est que tu es qualifié de porter le pectoral. Mais sous le pectoral, il y a 12 pierres. Ces 12 pierres ne sont pas là seulement pour orner ton pectoral. C'est le fardeau du ministère. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui ne prie pas forcément pour lui-même. Mais c'est une personne qui a le fardeau pour le peuple. C'est une personne qui a le fardeau pour évangéliser. C'est une personne qui a le fardeau de présenter toutes ces personnes qu'on voit avec des fétiches. On nous dit dans le pectoral, il y avait une poche. Dans cette poche, il y avait l'Urim Tumim. Et l'Urim Tumim était composé de 2 pierres. C'est quoi ces 2 pierres? La première pierre représente Jésus. Il est la pierre angulaire. La pierre rejetée par les hommes mais choisie par Dieu. David a terrassé Goliath avec quoi? La pierre. Et la deuxième pierre représente quoi? Le fondement de l'église. C'est sur cette pierre que Christ dit que je vais bâtir mon église. De la même manière pour les enfants d'Israël, ils ne pouvaient rien faire sans consulter l'Urim Tumim. Ainsi pour nous, nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit.